enseignant et enseignante en musique. Ici Amélie de Mission Musique qui fait sa petite capsule mensuelle pour les activités de la planification globale du mois de décembre. Je suis encore en avance ce mois-ci, je suis très fière de moi. Alors commençons tout de suite avec le petit lutin au préscolaire. Je tiens à vous dire, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo parce que j'étais toute mêlée un bon moment donné dans la première. Ça se peut que ma voix commence à avoir de la misère. Donc, le petit lutin préscolaire, ça commence avec une comptine sur l'air de Meunier Tudor. Les consignes pour faire la comptine sont juste après. C'est celle-là qu'on vous conseille de vraiment apprendre par cœur et de travailler. La comptine est très parlante et très efficace pour le préscolaire. Par contre, nous vous suggérons aussi de faire écouter la chanson Le lutin câlin de Sylvie. Le lien fonctionne, c'est un lien sur YouTube. Sans nécessairement l'apprendre pour la chanter par cœur, mais, oups, elle a commencé finalement à chanter. Très jolie chanson. Mais quand même, pour faire une écoute attentive, quel est le titre de la chanson, quel est le nom du lutin, qu'est-ce qui bricolait, qu'est-ce que tu ressens. Donc, juste en faire une petite appréciation. Dans l'atelier du lutin, alors là, on fabrique des jouets. Il y a des lutins, il y a des cadeaux, il y a des ballons, des oursons, des soldats, des trains. Et le but est de trouver le nombre de syllabes sur chacun des mots. Donc, vous pouvez même réutiliser les mots étiquettes que le professeur utilise. Le but, c'est de ensuite utiliser simplement l'image. Vous montrez l'image à l'enfant. Disons que je montre une image de sapin et l'élève doit te répondre avec 2 coups sur son instrument. J'ai mis un tambourin, mais ça pourrait être aussi des claves, ça pourrait être pratiqué, faites-le pratiquer tous les instruments que vous avez. Ça peut être des maracas, donc deux secouages de maracas. C'est à vous de décider de le mettre à votre image ou avec les instruments que vous avez de disponibles. Alors, vous montrez des images, donc vous pourriez là, montrer seulement la section là, en grossissant. Donc, montrer seulement l'image à l'enfant et lui doit te répondre avec le bon nombre de coups. Donc, si c'est une syllabe, c'est un coup, 2 syllabes, 2 coups. Voilà. Graphomusique. Donc, je te la chante et je suis avec ma flèche, mais évidemment, la flèche doit représenter le doigt de l'enfant. Peut-être faire imprimer et le plastifier. Donc, ça va vous servir pour les prochaines années aussi. Alors, long, court, long, court, long, 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 court, long, court, long, court, long, 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 court. Et tu ferais ça 2 fois. Continueras après ça sur la prochaine page et reviendrai ici. Là, tu as seulement à appuyer ici pour trouver l'audio, le lien qui fonctionne sur Danse Trépac. Voilà! Les élèves à mon école, ça pogne au bout de faire ça. Ils adorent ça. Je continue en première année. Alors, panique polaire. Donc, le but, c'est vraiment de résoudre le problème. Il y a un gros problème au réseau du pôle Nord. Le réseau a une panne monumentale et vous avez plusieurs étapes pour réussir à régler la panne. Donc, allez-y vraiment étape par étape avec les élèves parce que sinon, ça peut devenir mêlant. C'est vraiment une belle suite à faire. À vous de décider en combien de cours vous le faites. Vous pouvez passer 2 cours là-dessus, comme vous pouvez le faire le morceler et passer tout le mois de décembre dessus. C'est comme vous voulez. Bien entendu, vous risquez de passer peut-être un petit peu plus de temps sur les notes, surtout si vous décidez de le faire interpréter. Sinon, ça peut aller un petit peu plus vite. La chanson Chaud Chaud, je ne la fais pas apprendre par cœur. Nous, on fait juste chanter les chaud chaud et le chocolat chaud chaud. Et on tape avec les bâtons rythmiques là, à chaque fois qu'on entend chaud chaud et le chocolat chaud chaud. Le bon chocolat chaud chaud. Donc, on s'amuse vraiment juste à s'amuser à taper le rythme de chaud chaud et on fait l'appréciation. Il y a des parties où les élèves sont un peu plus autonomes. Donc, si jamais ils finissent avant les autres, mots cachés que vous pouvez proposer et le coloriage, évidemment, de la page couverture qu'ils peuvent faire aussi. Je vais
juste vous parler de les lutins de travail qu'on vient de sortir, qui ne fait pas partie de la planification globale. Alors, les lutins de travail, c'est vraiment le CD de Noël du renard à la guitare qu'on aime beaucoup, qui nous a inspiré cette activité-là. C'est la chanson sur la chanson Les lutins travaillent jour et nuit. On a trouvé par contre une autre chanson, Les petits lutins du Père Noël, que vous pouvez travailler avec les élèves, de Caroline Willener. Et on a mis le lien YouTube un peu plus loin dans dans l'activité, dans le guide pédagogique. Nous vous proposons aussi de faire un conte sonorisé. Ça s'appelle La surprise du Père Noël. Ce conte musical, il est disponible sur iBook. Donc, iBook, c'est seulement sur les Apple. Donc, c'est la compagnie Apple. Donc, sur les iPads et sur les MacBooks, c'est ce petit icône-là, livre. Et vous pouvez aller acheter des livres. Donc, dans la section ici, là, ben, ça, c'est mes livres à moi, là. Mais dans la section boutique de livres, moi, je vais beaucoup dans la boutique de livres audio. Et il existe des livres de Madame Diane Durand. Elle a fait des livres sur les œuvres symphoniques de plusieurs grands compositeurs. Donc, elle a fait sur La surprise de Haydn. C'est celle-là qu'on travaille. Elle a fait aussi sur Le Carnaval des animaux, sur Un Américain à Paris. Elle a fait sur Petrouchka, Casse-Noisette. Donc, je vous conseille à 1,99 le livre. Ça vaut la peine là, de demander des sous à votre école là, pour les acheter. Je ne sais pas s'il existe une version Android de ça que vous pouvez aller chercher, mais ça vaut vraiment la peine de fouiller. Si quelqu'un a la réponse, ben s'il vous plaît, mettez-le sur la page Facebook de Mission Musique, là. Ça serait vraiment intéressant. Donc, j'ai plusieurs, si vous voyez, là, j'ai plusieurs comptes audio comme ça, là, qui incluent de la musique là, dont je me sers. Alors, c'est La surprise du Père Noël ici, ce livre-là, ce conte musical-là, que nous avons fait le conte sonorisé de cette activité. Donc, je ne vous la ferai pas écouter, mais c'est à ça que ça ressemble. Au secours! Allons vite nous réfugier dans l'atelier des lutines cuisinières. Voilà. Elle et Et moi, la- ils sont calmes. Évidemment, l'auteur du livre prête sa voix vu que c'est un livre audio. Alors, les lutins travaillent. Bon, excusez-moi. Ça commence avec les bois. Donc, sur les bois, sur les métaux, on mélange, on fait la différence entre les bois, les métaux, les bois, les pots et les métaux dans la catégorie des percussions. Petit jeu, donc vous devez cliquer sur les réponses que les enfants vont vous donner. Donc, ils vont vous dire de cliquer sur les grelots. Alors là, bravo, tu as trouvé la bonne réponse. Et normalement, ben, tu cliques sur retour et ça fonctionne. Ça, je vais le corriger. Là, je m'ai remarqué tout à l'heure que ça ne fonctionnait pas. Tu peux revenir ensuite à la page. Mais je vais envoyer la modification là, tout de suite ce soir. Là, je vais m'occuper de ça. Ensuite, on s'en va faire l'interpréter. Donc, on chante Les lutins travaillent jour et nuit du renard à la guitare. On peut aller faire aussi la surprise du Père Noël. On vous suggère de sonoriser les mots lutin, cadeau et Père Noël avec justement un instrument de percussion en bois, un en peau et un en métal. On pratique les rythmes suivants. C'est des rythmes qu'on retrouve dans la chanson du renard à la guitare. Donc, possibilité de les faire à part ou de les faire dans la chanson avec le bon instrument. Ensuite, ici, on fait faire un petit jeu d'écoute pour différencier les sons entre bois, peau et métaux. Dépendamment du son que l'élève va entendre, il choisira le chemin que le lutin doit prendre pour se rendre au cadeau. Évidemment, ben, gros tambour pour peau, ben, ça représente un son plus fort et un plus petit carré va représenter un son plus doux. Donc, on leur demande de porter attention aux nuances. Vous allez probablement vous mettre derrière une cache pour pouvoir faire l'écoute de ça. Et ça, c'est la page que vous devez imprimer pour vos élèves pour qu'ils puissent écrire ou dessiner l'instrument qu'ils pensent avoir entendu. On a une version plus facile ici et une version plus difficile ici avec aussi la carte pour l'élève. Inventer! Donc, les lutins travaillent jour et nuit. Ils travaillent à la même vitesse, mais à différents rythmes puisqu'ils ont différents outils.
Donc, voici les rythmes qu'ils utilisent. Et on vous demande de fabriquer, de faire les rythmes on demande aux élèves de faire le rythme de la fabrication de 3 jouets avec 3 lutins. Donc, ça va se faire avec un lutin qui va jouer d'un instrument en métal, un lutin, donc un élève qui va jouer avec un instrument en peau, et un lutin qui va jouer avec un instrument en bois. Ils vont avoir un signal de départ pour partir au même moment, mais ils vont chacun jouer en même temps leurs 4 pulsations. On pourrait considérer ça comme un 3 voix. On est très conscient chez Mission Musique que ce ne sera probablement pas parfait, mais c'est amusant dans le contexte là, d'essayer de faire une composition à 3 voix, là, sans l'appeler comme ça aux élèves, là, mais pour essayer d'imiter un peu ce que font les lutins. Appréciation, Caroline Willener, donc Les petits lutins du Père Noël. On clique ici pour pouvoir entendre la chanson de Caroline. Et vous passerez, nous avons décidé de vraiment séparer là, chacune des catégories à écouter. Donc, avec les élèves, bon, la chanson qu'on vient d'écouter, la hauteur, c'était quoi? Bon, souvent, nous, moi, à mon école, ce qu'on dit, c'est quand c'est une femme, c'est aigu. Lorsque c'est un homme qui chante, ben, ça va être une voix grave. Donc, on parle de la voix ici. Donc, Caroline, c'est une femme, donc ça devrait être aigu. L'intensité, donc, généralement, Caroline, de la manière qu'elle chante, est-ce qu'elle chante plutôt fort ou plutôt doux? Et ensuite, la vitesse. Donc, est-ce que c'est plutôt la vitesse? Là, on s'est amusé à mettre un train, puisque le train est beaucoup plus rapide que le voyage en patin à roue lignée. En patin, mais même pas à roue lignée, ça, c'est un patin normal. Donc, l'appréciation à faire, l'émotion ressentie. Et ça, c'est les 2 petites pages là, qui nous servent à faire l'activité, donc vous ne en servirez pas plus que ça. On l'adore, c'est un gros coup de cœur, les lutins travaillent. On va faire la mise à jour, par contre, que j'ai remarqué qu'il ne fonctionnait pas. 3e année. Donc, 2e cycle, 3e année. On commence Meurtre et mystère, Casse-noisette, avec le guide pédagogique. Vous devez présenter les personnages pour commencer. Et là, la victime, qui est évidemment le roi des souris, l'orchestre symphonique qui joue. Le premier suspect, c'est Casse-noisette avec la marche militaire, trompette mis en valeur. Le deuxième suspect, c'est Clara avec mis en valeur la harpe, la clarinette et le corps français dans la valse. L'oncle Drosselmeyer, 3e suspect, avec l'horloge qu'on entend sonner. La fée dragée et le prince des jouets. Une fois que vous avez présenté tous les suspects, bien, on fait l'identification de celui-ci en reliant pour vérifier si vos élèves vous ont bien écouté. Donc, ils vont devoir mettre un X, comme si on prend le prince des jouets. Lui, c'était la marche militaire. Donc, on va devoir mettre un X vis-à-vis le prince des jouets et la trompette, puisque c'est l'instrument qui le représente. Je me suis trompée. C'est le casse-noisette. Excusez-moi. Donc, le casse-noisette avec la trompette, juste ici. Le prince des jouets, c'est l'orchestre, donc c'est les violons. Alors, ici, pour le prince des jouets. Ah, excusez-moi, il est quand même lundi, fin de journée. Bon, une fois que l'identification des suspects est faite, on regarde qu'est-ce qui est arrivé à la victime et avec les indices, donc on essaie de prendre le plus d'indices possibles sur la victime et sur le suspect parmi les indices que nous avons trouvés en réécoutant la chanson aussi du Roi des souris. On essaie d'éliminer des choses dans cette page ici, donc pour essayer de réduire la possibilité des suspects, peut-être essayer d'en éliminer, pour ensuite faire notre hypothèse en groupe. Donc, qui, à ton avis, est le meurtrier? Quelle serait sa famille d'instruments? Ses caractéristiques? Je pense que son empreinte, voilà. Ensuite, on va aux faits. Bon, les rendus aux faits, là, vous allez vraiment dans Histoire. Donc là, vous avez navigué un peu entre le guide pédagogique et le guide de l'élève. Je vous conseille de la faire en 2 parties parce que si on écoute vraiment les audios d'un bout à l'autre, ben ça prend quand même du temps. Alors, vous lisez l'histoire et vous arrêtez aux audios. En cliquant sur le mot audio, ben on entend tout simplement
la mélodie qui va avec la suite de l'histoire. On va se passer des annonces. Et je vous conseille de vous rendre jusqu'à justement la mort du roi des souris. Alors, la mort du roi des souris, c'est quand il y a des petits X ici. Donc, ici, il tombe à terre, mort ou assommé. Les sorciers vaincus emportèrent le roi et quittèrent le champ de bataille. Ils trouveront à ce moment-ci le suspect. Donc, le meurtrier, ben, c'est bel et bien Clara. Donc, on le voit dans le corrigé. Hein, le meurtrier, c'est Clara. Sa famille, c'est Vent et Corde. Son empreinte, c'était bel et bien un pouce, là, mais c'est parce que les petits pas représentaient des pas des soldats et non pas les pas de ses souliers à elle, puisqu'elle était en pantoufles. Donc, moi, j'ai mis la harpe, la valse et moderato pour les caractéristiques. Et bon, leur hypothèse, si elle était bonne ou mauvaise, là, ça va être à vous de répondre. Au cours suivant, ben, vous pourrez finir l'histoire et ensuite aller répondre aux questions. Donc, on finit l'histoire. Et ensuite, aller répondre aux questions, voir s'ils ont bien suivi. En cliquant, là, tous les mots qui sont soulignés, c'est qu'il y a un lien YouTube à aller chercher. Indiquer quel est leur personnage préféré parmi tous ceux que vous avez présentés et faire le jeu grapho-musique. Donc ici, il y a un jeu sur, excusez-moi, cliquez sur l'image ici. Il y a un jeu dans les Learning Apps sur justement Casse-Noisette, encore une fois pour solidifier les apprentissages. Et finalement, de la grapho-musique, c'est dans Strepac la même qu'il y avait dans la version pour le préscolaire, sauf que nous l'avons fait en version plus difficile là, pour les 3e années. Je continue parce que le temps passe et je ne veux pas faire ça trop long. Donc, les 2 autres, de toute façon, sont moins longues. Alors, Noël est arrivé. Vous pouvez... Elle se fait au ukulélé. On a mis la version au ukulélé. Pourquoi? Mais c'est parce que personnellement, je commence le ukulélé normalement, pas en version COVID. Je commence le ukulélé avec mes élèves en 4e année. Et je le sais qu'au Québec, il y en a d'autres qui commencent plus jeunes. Donc, nous avons mis les accords de ukulélé, mais vous pouvez très bien juste le faire chanter. Ou vous pouvez très bien décider de faire cette activité-là en 5e année ou en 6e année. Pourquoi pas? C'est à vous de décider. Elle est très simple puisqu'on le sait qu'à partir souvent de la 4e année, ben, il y a 2 cours par cycle de 10 jours et ben, on finit probablement le 20 décembre, donc moins de journées aussi dans le mois de décembre. Alors, interpréter, on chante, on peut la jouer au ukulélé. Il y a une appréciation à faire. Inventer, donc 8 pulsations, mettre les croches, les 2 croches, excusez-moi, noir, soupir, blanche. Allez-y avec les figures qu'ils connaissent et faites-les jouer soit au ukulélé ensuite ou encore sur un autre instrument et pourquoi pas le faire chanter en coloriant les lumières de la bonne couleur des notes que vous voulez qu'ils chantent. Alors, voilà pour 4e année. Noël est arrivé. Chanson un peu moins connue d'ailleurs des 3 accords, mais qui, ma foi, fait partie de nos chouchous, encore chez Mission Musique. Ensuite, 5e et 6e année, c'est la même chose, encore pour des raisons d'activités, de spectacles de Noël. Les 5e, 6e années sont souvent très utilisés. Vous avez peut-être d'autres choses à faire avec eux. Personnellement, j'ai d'autres chansons que j'ai préparées pour faire un vidéo spectacle. Alors, c'est l'atelier. Vous pouvez la faire plusieurs cours, hein? Il y a moyen là, de pas seulement la faire sur un seul cours. Là. Il y a moyen de, en mélangeant les cartes, vous allez pouvoir le faire plusieurs cours de suite. Donc, j'ai personnellement tout découpé les boules de Noël. Je les ai plastifiées. Vous en donnez une à chacun des élèves. Le but est d'aller les placer comme il faut. Donc, vous présentez l'orchestre avant, vous montrez chaque section d'instrument et ensuite, le but, c'est d'aller le placer selon l'endroit qu'il serait dans un orchestre. Donc, évidemment, c'est les violons qui s'en vont à l'avant, ensuite la rangée des bois, la rangée des cuivres et finalement les percussions qui sont toujours derrière. Donc, commencer, le bas va être réservé vraiment pour les violons, la harpe qui est au coin là, le piano qui est souvent aussi dans ce secteur-là, les violons plus aigus ici, les contrebasses ici. Donc, allez-y vraiment là pour être précis, là, pour aller placer ça dans le sapin. Le haut du sapin va être réservé aux percussions.
Ensuite, appréciation sur la musique The Young Person Guide to the Orchestra de Benjamin Britten. Vous pouvez encore une fois utiliser les boules là, quand ils entendent leur instrument qu'ils possèdent. Donc, ils doivent lever leur boule et aller la placer dans le sapin. Petit jeu comme ça que vous pouvez faire pendant l'écoute de la pièce. Ensuite, répondre aux questions pour faire l'appréciation. J'ai seulement imprimé cette page-ci pour mes élèves, sinon le reste a été plastifié afin que je puisse nettoyer et réutiliser pour mes 4 groupes de 5e et 6e année. C'est ce qui fait le tour des activités du mois de décembre. Merci pour tous vos beaux commentaires. Merci d'écouter ma petite capsule. Je continue de la faire parce que je pense qu'elle est très appréciée. Petit mot peut-être sur le coin-coin de Noël, de la manière que l'on voit ça là, chez Mission Musique. Le but, c'est de le faire avec un autre élève. Perso, je la fais à tous les cours. Je mets une nouvelle musique de Noël et on épelle l'image. Donc ici, moi, c'est Père Noël qu'on dit. Mitaine, canne, carte. Donc, disons que l'élève choisit carte, ça va faire C-A-R-T-E. Fait qu'il bouge le coin-coin à chacune des lettres. Et à la fin, il va choisir le numéro. Et l'élève qui a choisi le numéro devra répondre à la question sur la musique qu'on vient d'écouter. C'est juste une autre façon d'apprendre dans le jeu. L'élève a toujours l'impression qu'il est en train de jouer finalement en musique, mais au fond, il est en train de solidifier ses apprentissages, de ses savoirs et finalement, on le rend plus compétent de cette façon-là. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Amusez-vous bien avec vos élèves. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel ou encore utiliser la messagerie de Facebook. Nous répondons pratiquement le jour même à chaque fois. Joyeux Noël! Profitez-en bien. Reposez-vous aussi. Et pour tous ceux et celles qui décident de faire des spectacles, je vous souhaite bon spectacle avec vos élèves. Bonne fin de journée, bonne semaine, bon pelletage pour ceux qui ont du pelletage à faire. Bye bye, à la prochaine! En 2021, youhou!